Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo de la série sur Symfony, l'open data et le réchauffement climatique. Aujourd'hui, on va essayer d'avancer un petit peu sur notre projet pour cette fois-ci dessiner une courbe des températures. C'est vraiment ce qui nous intéresse. Donc dans les deux vidéos précédentes, on avait réussi à importer les données qui venaient du site de météo.data.gouv pour les départements 1 et 2. Et aujourd'hui, on va essayer de représenter l'évolution de la température pour une ville. Donc c'est parti pour ça, on va utiliser Symfony UX et notamment le composant de Symfony UX qui s'appelle, qu'on va trouver ici, qui s'appelle charte, qui se base sur Chart.js, donc UX Chart.js, et qui permet de tracer des courbes très simplement en écrivant uniquement du PHP. Et c'est basé sur la librairie JS qui s'appelle Chart.js, qui permet de faire plein de choses au niveau des graphiques. Donc on va voir un petit peu comment on peut faire ça. Donc la dernière fois, comme je vous disais, on avait réussi à intégrer toutes les données pour les villes. Donc on a plein de mesures. Donc on va se créer un nouveau contrôleur. On va partir de ces contrôleurs qui servaient à l'import. On va dire que là on a importé toutes les données. Maintenant on va essayer de les exploiter. Donc je vais créer un nouveau contrôleur. Donc Symfony console make contrôleur et on va l'appeler cette fois-ci température contrôleur. Une fois qu'on a créé ce contrôleur ici, ce qu'on veut, c'est pouvoir récupérer les données qui viennent d'une ville en particulier. Donc ici, je vais l'appeler température city et on va lui passer un ID de city. Donc je mets un paramètre que j'appelle city. Je pourrais mettre ID, ça revient au même. Et ici, je le type avec ma classe city et comme ça, je vais récupérer directement ma city. Donc je peux le passer ici en paramètre à ma vue. Et dans ma vue qui se trouve là, on va pouvoir afficher, pour commencer, le nom de la ville. Pour voir si ça fonctionne bien. Je vais faire un petit H1 où je vais mettre city.name. Donc là, si je vais sur température city 1 ou 15, peu importe, on voit que j'ai bien le nom de la ville qui apparaît. Si je change le numéro ici, j'ai bien un autre numéro de ville qui apparaît. Donc je sais pas, j'ai peut-être à peu près 200 villes d'enregistrer, j'ai pas vérifié dans ma base de données, mais on avait deux départements qu'on avait intégrés. Donc, si on s'amusait à importer tous les départements français, on aurait donc jusqu'à à peu près 36 000 d'ID ici. Donc maintenant, je suis sur ma commune et je veux afficher mon chart. Donc, je reprends le code qu'on trouve ici. On voit qu'il y a un exemple. Donc il faut, au niveau d'un contrôleur, déjà utiliser une classe qui s'appelle Chart Builder. Donc pour ça, il faut installer Symfony UX Chart.js. Donc je vais copier-coller cette commande et on va déjà commencer par installer ça. Une fois que c'est installé, on peut dans mon contrôleur lui passer ici ma classe Chart Builder, donc avec un Chart Builder interface, et on va obtenir un objet Chart Builder qu'on va importer. Et donc pour l'utilisation, on voit que ça se passe ici. On crée un chart, on choisit le type de chart, il y a plein de types de charts qui sont gérés au niveau de Chart.js, qu'on regarde dans la documentation, chart type, il y a vraiment plein de choses qui sont faisables, des barres, des bulles, des camemberts. On va faire juste un line chart, tout ce qui est de plus simple. Donc on est déjà ici sur type line. Ensuite on va mettre des datas et des options. On peut gérer les axes, les légendes, enfin on peut faire vraiment plein de choses. Et ensuite on passe notre ici chart, notre variable chart, on le passe à notre vue et dans la vue on fait un render chart et on a fini. Donc on va prendre l'exemple comme ça, tel quel.
pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je copie-colle ça. Je passe un chart à ma vue. Donc là, mon $chart que j'ai récupéré ici. Je importe bien mon chart et côté vue, on va prendre ça, on va le mettre dans la vue, sous la ville. Hop, je vais mettre 500. Hop. Et je vais aller ici sur ma vue, j'actualise. On voit que j'ai un chart qui apparaît. C'est exactement le même chart que ce qu'il y a ici. C'est l'exemple. Au niveau des données qu'on a utilisées, on voit qu'on a deux séries de données. Un qui s'appelle Cookie Item, l'autre qui s'appelle Kilometer Walk. On les retrouve ici. Et on a nos deux schémas. Donc si j'en enlève un des deux, et que je réactualise ma vue, qui se trouve là, j'ai plus qu'un des deux schémas. On est bon. Il y a deux choses qui sont importantes à comprendre sur le fonctionnement de Chart.js et donc son implémentation côté PHP avec SymfonyMix. C'est qu'on a besoin quand on crée cette data, d'indiquer déjà les points au niveau de l'axe des abscisses. Donc ici, on utilise des mois, mais on pourrait mettre très bien, si je mets 1, 2, 3, puis je cale le reste, que j'actualise, on voit que j'ai 1, 2, 3 qui se met ici. Et ici, donc là, il y a différentes infos. Donc nous, par exemple, on va vouloir mettre des températures. La couleur, on s'en fiche, je vais l'enlever. La bordure, on s'en fiche. Après, il y a plein d'options pour faire quelque chose de joli. Ça, c'est la courbure de la ligne, plus ou moins arrondi, c'est pareil, on ne va pas en avoir besoin. Et là, on voit qu'il y a des données de 2 à 45, donc on voit bien que ça commence à 2 et ça finit à 45 ici. Si je la fais finir à 5 et que celle-ci, je la mets à 50, on va avoir juste une courbe qui est comme ça. Et on voit qu'elle est beaucoup plus droite, parce que j'avais enlevé la partie tension qui était là et que je vais remettre à 0,4 comme elle était. On voit ici que j'ai quelque chose de plus arrondi. Donc ça sert juste à ça. On va garder vraiment le minimum d'options. Donc moi, ce que je veux, c'est en abscisse les dates de mes mesures et en ordonnée, je veux la température. Donc j'ai ces deux informations à récupérer. Et en fait, c'est des tableaux. Il me faut juste deux tableaux qui ont exactement le même nombre d'entrées. Donc si j'ai 100 mesures pour 100 jours différents, j'aurai 100 mesures de température, ce qui me permettra de tracer mon graphe. Donc, il faut que je récupère ça. Moi, ce que j'ai, c'est une city. Sur ma city, j'ai accès à get measures. Donc là, je récupère toutes les mesures. Et donc là, je récupère des mesures. On va faire un DD de ça pour voir ce qu'on obtient ici. Donc on voit que je récupère bien mon objet measures ici. Donc j'ai une collection avec pas mal d'éléments. Bon là, on va pas forcément pouvoir toutes les visualiser parce qu'il y en a trop. Ce que je vais faire ici, c'est déjà boucler sur mes mesures. For each measure as measures. Measures as measures. Voilà. Et on va faire un dump de mesures. Je vais en avoir beaucoup. Ça va prendre un certain temps. C'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Sachant qu'on a des mesures de 1960 à 2022, je crois, dans le document, pour à peu près tous les jours de l'année. Donc ça commence à faire un certain nombre de points quand même par ville. Et là, je fais des dumps à chaque fois, donc je pense que je vais faire un peu péter le Symfony. Mais dans l'idée, il y en a beaucoup. Voilà, j'ai dépassé les 30 secondes, c'est pas... ça paraît normal. Ce qu'on va faire plutôt, on va récupérer les mesures. Je vais juste ici les envoyer à ma vue. On va essayer de les afficher là, ça sera plus simple. Là, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. J'en ai pas spécialement besoin au final, mais on va boucler sur mes mesures. Donc for measure in measures.
Et ce qu'on veut afficher ici, dans un LI, ça va être mesure.date. On va formater en year, month, date, parce que c'est un objet datetime. Et on va vouloir afficher aussi la mesure en elle-même. Donc on a mesure.temperature. Donc ça, hop, je le mets dans un UL. Voilà, c'est pareil, ça va prendre un petit peu de temps, mais un peu moins quand même, que de générer des dates. Donc on voit qu'on a toutes les dates et les mesures de température associées à chacune de ces dates. Donc on en a un bon petit paquet quand même à chaque fois. Si on essaye une autre ville, on va prendre la ville numéro 1, on voit aussi que j'ai toutes mes infos. Alors faire attention, quand j'ai fait mon importation dans les autres vidéos, je n'ai pas forcément fait attention, j'ai vraiment importé toutes les lignes, même celles qui n'avaient pas de température pour les jours. En fait, j'ai bien des mesures par jour, mais en fonction des jours, j'ai des types de mesures différentes, surtout dans les vieilles dates. Ils ne récoltaient pas forcément le type de température que moi j'ai choisi, qui était la moyenne de température. Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais je ne l'ai pas pour tous les jours. J'aurais pu filtrer au niveau de l'import pour ne pas avoir ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est plutôt le filtrer. Déjà en amont, tout ce qui est à zéro, je ne vais pas le prendre en compte. Tant pis pour les jours où il y avait pile zéro de température. J'aurais dû gérer ça au niveau de l'importation, mais c'est un peu trop tard maintenant. On va pas recommencer cette partie. L'idée reste la même, donc je vais juste faire un petit filtre au niveau de mes mesures. On va dire que mes mesures, on va réécraser, on va dire que c'est un array filter. Donc je travaille sur mon tableau mesure et sur chacune des mesures, je filtre celle où la mesure est différente de 0. Hop, donc j'utilise ici donc mon array filter, tac tac tac, c'est une collection, donc je vais mettre tout array et je mets pas un point d'exclamation double égal parce que j'ai des floats et du coup sinon il ne trouverait pas le 0 tout seul. Hop, donc là hop, donc là j'ai mon array mesure could not be et ces mesures get temperature, bien entendu. Donc en gros, j'élimine tout ce qui est à 0. Voilà. Donc là, pour cette ville-là, il n'y avait que des 0, donc ça ne change pas grand-chose. Mon graphe, c'est toujours le même puisqu'il était en dur, je vous rappelle. Pour l'instant, on va essayer de chercher notre ville. Voilà. Là, j'ai des mesures. Commence à être intéressant. Donc on va se baser sur cette ville. Donc là, j'ai mes mesures. Donc maintenant, on va essayer d'obtenir nos deux tableaux, un pour ici qui va contenir toutes mes dates et un qui va contenir toutes mes températures. Et j'ai plus forcément besoin de les afficher ici, c'était juste pour vous montrer ce que j'avais. Donc, on va reboucler ici. Sur toutes mes mesures, je vais créer un tableau qu'on va appeler date. On va mettre dedans mesure get date qu'on va formater directement en year, month, day. Et on va créer un tableau temperatures où on va mettre mesure get temperature. Hop. Vu que je boucle dessus, j'ai mes mesures, j'aurai exactement le même nombre dans date et dans température. Ici, dans les labels, on voit que c'est un tableau qu'il faut mettre. Donc là, je vais mettre mon tableau de date. Et ici, on a des datas. Et donc mes datas, c'est mes températures. J'actualise et on voit bien que j'ai mon graphe qui apparaît. Donc là, il y a beaucoup de points. Dans RechargeJS, par défaut, il met un petit point pour chaque donnée. Donc ça ne fait pas un truc qui est très beau à regarder. Ça se gère dans les options, mais là, l'idée, c'est pas de rentrer
dans une explication précise du fonctionnement de Chart.js. Je vous laisserai aller regarder dans la documentation si vous voulez. En tout cas, on voit qu'ici, on a notre graphique avec les températures pour toutes les dates. On voit que les températures paraissent, ça a l'air de fonctionner, parce qu'on voit bien que on a des cycles annuels où ça monte en été, ça descend en hiver, tous les temps. On va essayer une autre ville, la ville numéro 4. Qu'est-ce que ça donne? Hop, on voit aussi qu'on a un graphe, la ville numéro 5. On a un autre graphe, etc., etc. Donc ça fonctionne bien. On voit que les graphes sont différents quand même d'une ville à l'autre. Maintenant, notre but c'est de voir, à partir vraiment des données brutes de la météo, de Météo France, est-ce qu'on peut constater le réchauffement climatique ici entre 1988 et 2022 par exemple. Pour cette ville-là, et si je change de ville, la date de début et la date de fin ne sera pas forcément les mêmes. On voit que c'est entre 2019 et 2022, donc là, effectivement, sur cette ville-là, il n'y a pas beaucoup de mesures. Bon, celle-ci, du coup, j'avais pas de date, je ne sais pas gérer le cas où j'avais que des zéros. Ici, c'est pareil, c'est sur des données un peu plus courtes, on est entre 88 et 91, donc il faut trouver aussi une ville qui s'y prête bien. Donc là, on est entre 1968 et 1980, etc., etc. Celle-ci, 87-2022, on va dire qu'on va partir là-dessus. Donc là, on peut se dire, oui, peut-être qu'on a l'impression que ça augmente un peu, mais il n'y a rien vraiment de flagrant, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Vu que ça monte, ça descend tous les ans, c'est pas facile de voir si, au final, dans les dernières années, peut-être qu'en moyenne, chaque point de chaque jour a 1 ou 2 degrés de plus, mais on s'en rend pas compte. Parce qu'il y a trop de bruit, puis la météo, d'un jour à l'autre, ça fluctue trop les températures. Donc ce qu'on fait pour ce genre de cas, on va essayer de faire des moyennes flottantes. C'est-à-dire que pour chaque point de l'année, je vais aller faire la moyenne, par exemple sur un an. Donc je vais prendre les 365 jours avant et les 365 jours après. Donc là, ça serait sur 2 ans, ou la moitié si je veux faire sur un an. Je fais la moyenne. Donc pour le 1er janvier 2003, par exemple, je fais la moyenne de un an avant, un an après, de toutes les températures. Et ce sera ma température pour le 1er janvier 2023. Pour le 2 janvier 2023, je ferai la moyenne des 365 jours avant et 365 jours après. Puis pour le point suivant, pareil. Et donc là, je vais lisser grandement tous mes points. Donc on va essayer de faire ça. Je vais faire ça, on pourrait faire ça en un service, bien entendu, je vais faire ça vraiment très rapidement, ici, directement, dans ma boucle, pour vous montrer l'idée. Donc, on travaille sur chacune des mesures. Donc on a obtenu notre tableau de date et notre tableau de température. Donc là, je vais partir je vais du coup partir sur mon tableau de date. Bien entendu, si j'ai par exemple je fais la moyenne sur 2 ans, je vais être obligé d'aller rechercher un an avant. Donc le premier point que je vais pouvoir travailler ne sera pas 87, mais ce sera le 1er janvier 88. Pareil ici, le dernier point, ce ne sera pas le 18 août 2022, mais le 18 août 2021. Donc on va perdre, en fonction, plus on prendra un pas grand pour faire notre moyenne, plus on va raccourcir l'amplitude de notre courbe. Donc on va partir for i égale. Donc du coup on va commencer par le premier point qui sera du coup décalé. Donc si on prend un step de 365 jours, hop, on va créer un step ici. On commencera de i égale 360. Tant que i est inférieur à la taille de notre tableau de date, moins du coup mon step, et après je fais un i++. Une fois que j'ai ça, je pars de mon premier point, donc qui sera au bout d'un an. Et je vais faire la moyenne des points qui sont avant et après. Donc on va partir du point donc on va refaire une boucle, donc qui va être de j égale moins step. On va mettre plutôt step moins 1. Hop, c'est plus clair. À j
inférieur à step. J++. Donc là, on voit bien que si on prenait un step à 360, on va aller de moins 365 à plus 365 par rapport à mon point. Donc un an avant, un an après. Et maintenant, on va aller travailler sur ma date. Ma date, c'est $i plus $j. Là, on est d'accord. Quand je vais chercher ça, je vais commencer à i qui était à 365 et je lui rajoute $j qui commence à moins 365. Donc je vais commencer à ce point-là jusqu'au point un an avant. Donc si je suis au 1er janvier 88, je vais du 1er janvier 87 au 1er janvier 89. Et on va faire la moyenne de tout ça. Donc on part de ce point-là. Enfin, on se base là et on va voir un an avant, un an après. Donc on va avoir une moyenne à faire. Donc on va partir avant ma boucle à un average égale 0. Mon average, ça va être plus égal la valeur de la date, donc sur les un an avant, un an après. Et c'est pas date, c'est température plutôt qui m'intéresse. Ok, donc là, on fait cette moyenne. Et ici, on va faire un nouveau tableau qu'on va appeler average temperature. Et on va lui enregistrer du coup average. Donc là, c'est la somme de tous les jours divisé par step x 2. Donc on a 2 fois la step. Un an avant, un an après. Parce qu'on a pris 365 jours. Donc on a un nouveau tableau de température et il faut aussi qu'on ait un nouveau tableau de date puisqu'on a un nombre de dates un peu plus restreint. Donc on va enregistrer. Ici, on va l'appeler average dates. Et on va du coup lui dire que c'est date de $i. $i, on avait commencé à un an, donc on commence à cette date-là. Dates. Et donc du coup, avec nos deux tableaux, on n'a plus qu'à remplacer ici date par average date, température par average temperatures. Je réactualise. Et là, j'ai un nouveau graphique. Et là, une fois lissé sur un an, on voit que on constate beaucoup plus une augmentation de température ici. On peut aussi s'amuser à le faire sur plus de temps, 2 ans avant, 2 ans après, et on voit qu'on lisse encore plus les choses et qu'on voit, même si on s'arrête à 2020 et qu'on commence à 89, on voit vraiment une évolution entre 2011 surtout et 2020 qui est assez importante. Mais on peut essayer une autre ville, on va prendre la ville 100 par exemple, je ne sais pas si ça existe, peut-être pas, on va prendre la 101, non, peut-être que je suis allé trop loin, je vais pas regarder le nombre de villes que j'avais en base de données. Bon, je tombe sur une qui existe, avec la 40, peut-être un peu moins. Voilà. Pareil, au hasard, la 40, on voit qu'il y a une forte augmentation de température. On peut essayer sur 5 ans avant, 5 ans après. On va lisser encore beaucoup plus les choses, avoir beaucoup moins de bruit. Donc là, un peu plus de temps de calcul, parce qu'à chaque fois, il faut aller lisser. On voit qu'il y a encore moins de bruit, mais on constate toujours cette température. Si je faisais la moyenne sur 30 jours, donc beaucoup moins, on voit ici que par contre, on a beaucoup plus de mal. Enfin, on voit pas, en fait, on a lissé que sur un mois, donc on a toujours ces fluctuations de saison. Si je mets 100 jours, donc 100 jours avant, 100 jours après, on a toujours cette fluctuation. C'est pareil parce que on a du mal à lisser, on n'a pas lissé sur une année. En fait, vu qu'il y a un cycle à chaque fois d'un an, température chaude revient au même moment et température froide au même moment. Si je ne suis pas sur ce cycle de régularité, je ne vais pas vraiment avoir une courbe qui est jolie. Si je mets 365 ici, tout de suite, on va vraiment pouvoir lisser beaucoup plus les choses et voir les fluctuations d'année en année. Donc, il y a des années plus chaudes, des années plus froides. Mais on voit que dans l'ensemble, on a quand même une augmentation significative de température. Je vais essayer une autre ville, 42 à tout hasard, parce que ça nous donnera le sens de l'univers, on va voir. On voit qu'on a aussi cette augmentation de température. Donc ça a l'air d'être assez représentatif pour toutes les communes. Aujourd'hui, on est sur les températures de ville d'un même département. Donc forcément, les fluctuations sont assez similaires d'une ville à l'autre.
Ce qui serait intéressant, que je remets juste à x2, parce que je pense que on commence à avoir quelque chose de vraiment pas mal avec ce type de lissage. Euh, voilà, on a vraiment quelque chose de bien lisible. Ça pourrait être intéressant pour aller plus loin, de faire la même chose en faisant au préalable la moyenne de toutes les villes d'un même département. Donc on aurait les fluctuations entre les dates données de toutes les villes d'un département. Ça pourrait être intéressant. Et puis on pourrait faire ça au niveau national, etc. C'est ce qui est fait, j'imagine, quand on a des résultats un peu comme on peut voir dans la presse sur le réchauffement climatique. Mais là, c'est intéressant, parce qu'on peut vraiment aller ville par ville et avoir les données précises en se basant directement sur les données de Météo France. J'en essaye une au hasard. Hop, ça marche toujours. On a encore bien ici ce calcul. On voit qu'avec le petit calcul, même si on lisse, c'est très rapide à faire. Une fois que les données sont apportées, hein, c'était vraiment ça qui était long. Et le petit algorithme de lissage, qui est vraiment très très basique, hein, fonctionne plutôt pas mal. Bien entendu, il faudrait voir avec des statisticiens ou des data analystes, hein, il y a certainement des algorithmes qui seront beaucoup plus élaborés pour faire ce genre de choses, qui fonctionnent beaucoup mieux que ce que j'ai fait là. Mais ça vous donne une idée et ça permet quand même d'observer les choses. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Donc utiliser des outils comme Symfony, de l'open data, pour pouvoir ici montrer l'évidence du réchauffement climatique, et donc voir aussi tout l'intérêt de pouvoir utiliser des données ouvertes pour faire des petits projets. Donc dans ces vidéos, on a pu voir l'import de données CSV. On a pu voir l'utilisation, l'optimisation de cet import avec les messages dans Symfony. Et ici, l'utilisation de la librairie Chart.js via Symfony UX et un petit algorithme de lissage de courbes pour pouvoir analyser tout ça. Donc j'espère que cette série de vidéos vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si c'est le cas. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.